Et avec cela, nous commençons la vidéo d'aujourd'hui sur les erreurs les plus coûteuses de tous les temps. Nous savons tous que l'erreur est humaine, mais certaines erreurs sont si absurdes et incroyablement coûteuses qu'il est douloureux de les regarder. Parmi les sujets d'aujourd'hui, nous allons vous montrer des erreurs qui valent des millions et dont certaines ont même coûté des vies, mais aussi des gaffes extrêmement stupides capturées par caméra et bien plus encore. Cette vidéo s'annonce vraiment passionnante, alors restez ici avec nous sur Bon à savoir. Pour commencer, nous avons un conducteur de camion qui a probablement eu de gros ennuis avec son patron en raison d'un calcul de hauteur incorrect. Nous continuons avec l'action, ou plutôt l'inaction, d'un chef de démolition qui a laissé partir en fumée au moins une somme à 5 chiffres. Les monteurs de turbines ont apparemment commis une erreur de calcul similaire lorsqu'ils ont érigé cette éolienne. Mais cela n'est rien comparé au travail d'ingénierie défectueux et mémorable réalisé à Washington en 1940. Même la moindre brise faisait osciller ce pont suspendu au point qu'il a été surnommé le Galloping Gertie pendant la phase de construction. 4 mois seulement après son inauguration, Gertie a été si violemment secoué par une tempête qu'elle a fini par se briser. Cela signifiait que les coûts de construction, s'élevant alors à un incroyable 126 millions de dollars, sont partis en fumée. Cependant, c'était une bénédiction déguisée car le pont s'est effondré sans qu'aucune personne ne soit blessée. Les clients qui avaient acheté ce gâteau unique à plusieurs étages pour la somme exorbitante de 10 000 dollars ont dû être bien moins amusés par la maladresse des fournisseurs. La formation à la sécurité routière pour cette Lamborghini à 190 000 € et la Ferrari, tout aussi chère, a également été un plaisir extrêmement coûteux. Le malheur de cette présentatrice de l'émission australienne Lego Masters a causé des dommages très désagréables d'un montant de 25 000 dollars. 75 000 briques, 135 heures de travail, détruits simplement par négligence. Continuons avec un rebondissement vraiment inattendu lors d'un défilé militaire où une partie de la cérémonie consistait à faire monter un char sur une remorque et à le maintenir en place. Mais des erreurs se produisent dans la vie quotidienne. Par exemple, l'opérateur de grue a complètement mal évalué la capacité de charge de son véhicule, ce qui a conduit à ce qui suit. Dirigeons-nous maintenant vers Séoul, où la pire catastrophe causée par l'homme dans l'histoire de la Corée du Sud s'est produite au milieu des années 1990. L'effondrement complet de l'aile nord du centre commercial Sampong a coûté au propriétaire la somme gigantesque de 216 millions de dollars. Cependant, la pire partie n'était pas la perte financière, mais le fait que 1944 personnes furent blessées, dont 502 mortellement. La raison de l'accident était que le propriétaire du bâtiment, qui est aussi la personne principale responsable, Lee John, était plus intéressé par le profit et l'apparence que par la sécurité nécessaire de la structure lors de la construction du colosse à 5 étages. En conséquence, les premières fissures sont apparues dès l'ouverture du centre commercial monstrueux. 5 ans plus tard, les dégâts étaient non seulement irréparables, mais la limite de charge des étages avait été également dépassée de 4 fois. Lorsque l'abondance de défauts a été révélée, Lee John a finalement été condamné à la prison et a tout perdu à cause de cette erreur impardonnable. Mais même sur des projets de construction plus petits, comme cette construction d'une maison individuelle, des malheurs irrévocables se produisent qui sont susceptibles de coûter extrêmement cher, au moins pour le propriétaire. Passons maintenant à un jour plutôt sombre dans l'histoire de la FIA GT World Cup en 2017, lorsque 16 des 20 participants se sont percutés en raison d'une erreur de conduite d'un seul pilote de Mercedes.
Les voitures, qui coûtent plus de 250 000 € chacune, se sont percutées à chaque seconde, causant un montant de dégâts vertigineux. If we go back and have a look at the replay, if they do show us that, as we go on board now, he definitely touched the outside wall of Reservoir Bend. Doesn't look as though there's major damage to the car, but we'll keep you informed as to whether... Oh, no! Oh, mayhem! And there's millions and millions! Heureusement, personne n'a été blessé dans cette course de qualification. De l'asphalte des routes, nous passons maintenant à la voie de transport par eau, et donc au prochain dommage extrême dont un capitaine est responsable, parce qu'il a imprudemment manœuvré son navire trop près de la côte rocheuse pendant une violente tempête. Lui et son équipage ont à peine pu être secourus, mais leur navire était condamné ce jour-là. Sans tempête et lors d'une opération de routine, l'équipage a probablement mal calculé le poids de leur navire. Les câbles en acier épais ont soudainement cédé, faisant plonger le navire dans l'eau. Bien que les dégâts causés à ces navires étaient déjà extrêmement coûteux, ils n'ont certainement pas dépassé les pertes subies par un navire porte-conteneurs japonais en 2020, lorsque le One Apus a été pris dans une tempête lors d'une traversée du Pacifique entièrement chargée. Cela en soi n'est rien d'inhabituel ou de menaçant. Cependant, les employés n'ont pas correctement sécurisé leur cargaison, ce qui a fait que les conteneurs se sont détachés, ont basculé et ont simplement coulé dans l'eau. Cela a causé des dommages s'élevant à un montant stupéfiant de 200 millions d'euros. D'ailleurs, il n'a pas encore été définitivement établi qui était responsable de la perte. Une entreprise entière en France a commis une erreur massivement coûteuse. La compagnie ferroviaire nationale, SNCF, a planifié et construit toute une ligne de nouveaux TGV ultramodernes. Cependant, ce n'est qu'après la fin des travaux que tout le monde s'est rendu compte que les nouveaux trains, qui coûtaient un gigantesque 15 milliards d'euros, étaient beaucoup trop larges pour les gares françaises et ne pouvaient pas y entrer. La société a payé 55 millions d'euros supplémentaires pour la mise à niveau non prévue du système ferroviaire. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez apprécié. Au revoir, à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.